L'essentiel de ma vie, depuis maintenant presque 22 ans. J'ai commencé le piano à 7 ans. C'est quelque chose d'inséparable en fait. Moi je me vois vivre sans plein d'autres choses, sans être humain, sans rien, mais pas sans musique et pas sans piano. En fait, c'est la première fois que j'ai joué une œuvre de Chopin, c'était une petite valse. Et ça m'a bouleversé en fait. C'est clairement mon compositeur préféré, c'est assez banal pour un pianiste, mais je pense que Chopin c'est le plus grand compositeur en fait, que l'histoire de la musique ait eu, clairement. À ce moment-là, quand j'ai joué cette œuvre de Chopin, je me suis dit, ah ouais, j'accède à quelque chose d'assez incroyable. Je l'ai joué, j'avais 12 ans. Alors, outre le fait qu'il faut peut-être avoir fait un conservatoire, il faut aussi peut-être gagner des concours internationaux. Et après, il y a des exemples de pianistes qui ne sont pas passés par les concours ou le conservatoire et qui ont été des jeunes prodiges à 7 ans et qui jouaient mieux que n'importe quel pianiste à 50 ans. Après, on arrive toujours à trouver un peu des canaux d'autres réseaux pour un peu se faire connaître. Et c'est peut-être un peu mon cas. J'ai fait des tas de concours, j'ai jamais eu des grands prix internationaux, mais malgré tout, j'ai réussi à faire des petites choses qui me plaisent et qui plaisent au public. Tout simplement, déjà qu'en Chine, ils sont quand même plus d'1 milliard. Donc forcément, les proportions de meilleurs pianistes sont plus grandes que ce soit en France où on est 70 millions. Et en Chine, ils ont une fascination pour la culture occidentale. C'est un des moyens de s'en sortir en Chine, de devenir pianiste et de suivre l'exemple typique d'un Lang Lang. On peut penser ce qu'on veut d'un Lang Lang, je ne suis pas un grand fan de ce musicien, mais force est de reconnaître qu'il est arrivé à ce niveau-là avec un travail mais de taré. Et par exemple, l'histoire qu'il raconte souvent, c'est qu'il est parti faire un concours en Allemagne et que sa famille n'était pas très riche. Et donc c'est ruiné pour lui payer l'aller et il était obligé de gagner le concours avec le prix pour revenir en Chine. Donc ça forge un caractère. Le problème quand on étudie le piano au début, c'est la technique. On a l'impression qu'on n'a pas assez de bonne digitalité, qu'on ne va pas assez vite, des choses comme ça. Alors qu'au fond, la technique, c'est qu'une histoire de cerveau. Parce que c'est-à-dire qu'on peut commander nos doigts avec nos cerveaux pour faire plein d'activités au quotidien et qui sont très rapides et très précises. Par exemple, prendre un stylo, ça nous prend 2 secondes et on n'a pas besoin de travailler ce réflexe. Et au piano, c'est pareil, il faut juste une très grande concentration. Le festival Superspective, c'est un festival de musique contemporaine qui aura lieu du 20 juin au 14 juillet. Et on a fait le choix de consacrer ce festival à la musique contemporaine et aux musiques contemporaines au pluriel. C'est-à-dire que ce que j'aime dans ce festival, c'est que on a le moyen de ramener des gens qui s'intéressent vraiment à la musique savante contemporaine et le lendemain, s'ils s'intéressent un minimum, ils auront l'occasion de découvrir des musiques dont ils n'ont pas forcément l'envie d'écouter de prime abord. Donc c'est un festival aux musiques plurielles. Le terme minimalisme, c'est une étiquette qu'on met sur plein de compositeurs qui ont fait le choix de s'orienter vers une musique à la rythmique plus régulière et plus simple, à la mélodie plus familière, et aux harmonies beaucoup plus simplistes, qui étaient un peu en réaction aux musiques européennes de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.